Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. L'homme moderne a su développer d'immenses moyens technologiques, mais en même temps, il s'est coupé de son instinct. Et on va voir dans cette vidéo que cette coupure, cette déconnexion, elle a de graves conséquences au niveau de sa santé, au niveau de son équilibre psychique et au niveau de sa capacité à gérer les difficultés de la vie quotidienne. Mais il existe un moyen de réveiller cet instinct endormi, affaibli. C'est ce que je me propose de voir avec vous dans cette vidéo. Pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par le mot instinct? D'une manière globale, c'est ce qui appartient non pas à tel ou tel individu, des capacités, des réactions, mais qui appartient à l'ensemble de l'espèce humaine ou de telle ou telle espèce animale. Au niveau physique, cet instinct, c'est essentiellement l'instinct de conservation. Le corps cherche à se maintenir en vie et cherche à maintenir son équilibre. S'il y a une voiture qui arrive, on va faire un pas de côté. On ne réfléchit pas, ça se fait instinctivement. Au niveau du maintien de l'équilibre, maintien de la santé, il y a toutes les réactions d'adaptation au milieu ambiant. S'il fait très chaud, les pores de la peau s'ouvrent. S'il fait froid, ils se ferment. S'il fait très chaud, transpiration. Réaction également de réparation. Si on se coupe, eh bien, le corps procède de lui-même à la réparation, cicatrisation. Si un os est fracturé, une fois qu'on l'a replacé, eh bien, il va se ressouder tout seul. Donc, des capacités instinctives. Également, des réactions de défense. S'il y a invasion microbienne, déclenchement de la fièvre, s'il y a apparition de virus, l'organisme va fabriquer en une semaine les anticorps parfaitement adaptés, alors qu'il faut des mois aux scientifiques pour élaborer un vaccin. Et puis, dans ces réactions instinctives de maintien de l'équilibre, et ça on l'ignore la plupart du temps, il y a toutes les maladies bénignes, tous les symptômes bénins, comme la fièvre par exemple, maladie bénigne, le rhume, l'angine, etc. Contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des dérèglements, bien au contraire, ce sont des moyens pour le corps de rétablir son équilibre. Donc je vous renvoie à la vidéo qui s'intitule « Soigner les maladies, oui mais pas toutes ». Donc ça fait partie de l'autorégulation. Au niveau psychique, l'instinct, il va se manifester dans tout ce qui ne procède pas de notre pensée, de notre réflexion, ce qui appartient au cerveau droit, toutes les capacités comme l'intuition, sentir sans savoir pourquoi, ou bien vis-à-vis des personnes, eh bien, même malgré sa belle apparence, cette personne, on ne la sent pas, vis-à-vis des situations, et puis avec des réactions qui peuvent être instinctives, c'est-à-dire qui ne sont pas précédées par une pensée, mais qui surgissent face à une situation difficile, par exemple, et qui vont répondre parfaitement à la situation. Voilà. Alors, on a plus ou moins gardé ces capacités, selon les personnes, c'est plus ou moins, c'est souvent moins que plus. Au niveau physique, on a besoin de plus en plus d'assistance médicale, ce qui prouve bien que le corps a perdu ses capacités à se réguler, à maintenir lui-même son équilibre. Au niveau psychique, même chose, on n'a jamais eu tant besoin d'aide, de conseillers, de coachs, voire de gourous. Voilà. Mais, je vais dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de réveiller cet instinct, du moins en partie. Et pour ce faire, le moyen le plus simple, c'est de s'adresser à l'instinct. Alors j'explique ce que ça veut dire. C'est la base de la pratique dont je parle que j'expose dans toutes les vidéos de cette chaîne. C'est la base un petit peu de cette chaîne qui s'appelle Katsugon Undo, que j'appelle réajustement spontané en français, et dans laquelle on ne
fait rien ou pratiquement rien, on s'abandonne. Et du coup, c'est l'instinct de conservation qui va travailler pendant les séances. Cet instinct de conservation, il va travailler par l'intermédiaire du système involontaire de l'organisme, qui déclenche toutes les réactions d'autorégulation dont j'ai parlé tout à l'heure, la transpiration, la fièvre, etc. On va stimuler dans les séances de Katsugo Nundo ce système involontaire, du coup il va s'employer à remettre en ordre tout ce qui n'est pas en ordre à l'intérieur de nous, dans la mesure du possible. Il y a des choses qui sont trop dégradées, mais ça peut aller très loin. C'est toujours l'instinct de conservation qui pousse le système involontaire à réparer ce qu'il y a à réparer. Et suite à ce travail de remise en ordre, de réajustement, eh bien, ce qu'on constate, c'est que les capacités instinctives, effectivement, elles vont s'exprimer beaucoup plus fort. Au niveau physique, toutes les capacités d'autorégulation dont j'ai parlé, ça va être beaucoup plus fort. Et ça, c'est quantifiable. On va cicatriser beaucoup plus vite, s'adapter à la chaleur ou au froid, alors qu'avant, on avait du mal. Les maladies bénignes, elles vont apparaître plus rapidement. Mais quelquefois, un rhume, il peut durer 2 heures. Voilà. Donc ça va être très sensible, très réactif. C'est la santé. Face à un virus, d'ailleurs, le Covid a été un bon test. Le corps va réagir plus fort. Des personnes qui pratiquent ce réajustement spontané, c'est mon cas, et d'autres personnes ont pu constater que moi, personnellement, j'ai eu le Covid 2 fois, ça a duré 3 jours, et après, c'était terminé. Et voilà. Au niveau psychique, même chose. Tout ce qui ne procède pas de notre pensée, de notre volonté, etc., de notre analyse, va se développer. Personnellement, je n'étais pas spécialement intuitif, et je constate qu'effectivement, peut sentir les choses à l'avance, des choses comme ça. Et puis, on va être très sensible à ce qui est derrière les masques. On voit une personne apparemment très bien, on la sent pas, alors que tout le monde dit « Oh, il est bien, il a des tas de qualités. » Oui, sans doute, mais je sais pas pourquoi je le sens pas. Et quelquefois, quelques temps après, tout le monde est surpris parce qu'il a une réaction qui correspondait pas. Et je dis « Ah tiens ». Face aux situations, même chose. Je l'explique dans toutes les vidéos dans la série Gestion du quotidien, notamment dans celle qui s'intitule « Comment dénouer des situations impossibles à dénouer ». Eh bien, comment les dénouer? Eh bien, quand cet instinct profond est réveillé, eh bien, c'est lui qui va générer de lui-même la réaction, qui va donner la réponse à la situation. Et ce qu'on constate, c'est que, eh bien, effectivement, des choses qu'on n'aurait jamais réussi à dénouer nous-mêmes, eh bien, ça surgit de nous et c'est un résultat qui est inespéré. Voilà, une intelligence instinctive, je dirais, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte que la nôtre, que notre intelligence réflexive. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter la réflexion, mais voilà. Et puis ce qu'on constate aussi, pour terminer, et ça c'est peut-être la forme la plus noble de l'instinct, et je mettrai un I majuscule, c'est qu'il y a une reconnexion suite à ce travail instinctif de nettoyage intérieur, de réajustement spontané, eh bien, il y a une reconnexion avec des valeurs instinctives, innées, qui appartiennent à l'humanité tout entière, mais qui malheureusement sont bien ensevelies, On a besoin de médecins, d'aide au niveau physique, on a besoin de conseillers, de coachs au niveau psychique, et puis au niveau des valeurs, c'est-à-dire, eh bien, il nous faut des règles, on va dire des philosophies, des religions. Alors que tout est à l'intérieur de nous, et ces valeurs, elles vont réapparaître. On va ressentir les choses différemment. On ne pourra plus supporter des scènes de violence qui avant, n'étaient pas agréables, mais n'étaient pas insupportables. On va plus accepter, plus supporter non plus des scènes où il y a du mépris, où quelqu'un est humilié, etc., etc. Et avec les réactions spontanées qui vont avec. Voilà, un tour d'horizon rapide. Donc, d'une part, des conséquences de cette déconnexion de notre instinct le plus profond au niveau de la santé, encore une fois, de l'équilibre psychique, de la gestion du quotidien. Et puis,
la possibilité, donc, si on accepte de faire ce travail, qui est un travail passif, donc c'est pas fatigant, puisque c'est le corps de lui-même qui déclenche les réactions de réajustement, ça prend une petite demi-heure par jour. Hein. Après, ça c'est l'affaire de chacun. Mais en tout cas, si, d'une manière ou d'une autre, on ne se reconnecte pas à son instinct, on ne trouvera jamais de vraies solutions à nos problèmes. On continuera à avoir besoin d'assistance perpétuelle, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Voilà. Après, c'est le choix de chacun, bien évidemment. J'indique simplement qu'il y a une possibilité. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à une autre fois peut-être.